Alors, bonjour Marine Garcin, c'est vraiment un honneur de t'avoir sur ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi aussi, c'est un honneur. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment super ce que vous avez repris tout le travail qu'a fait Jean-Romain et pour la transmission des autres Kiro. Donc vraiment merci de reprendre ça et merci de me faire participer à ces interviews. Je suis vraiment très très touchée. Alors moi je suis chiropracteur à Lyon depuis 2014. J'ai gradué de l'IFEC pour les 30 ans de l'IFEC en 2014 aussi. C'était une superbe cérémonie. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes chiros, tous les chiros de la promo et tous les chiros qui étaient présents parce que c'était vraiment génial. Alors, comment t'en es venu à la chiro? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire des études de chiropracteur? Alors ça c'est un petit peu l'histoire de ma vie. En fait, à l'âge de 4 ans, j'ai décidé que je voulais être docteur. Donc, j'ai pas démordu toute mon enfance. À 7 ans, intuitivement, mais alors je connaissais pas du tout la chiro avant. Mes parents me racontaient que quand ils rentraient du boulot et qu'ils étaient stressés, je les faisais allonger, je disais, je vais regarder ton dos et j'appuyais avec mes petits doigts sur les points de tension pour pouvoir les détendre. C'est déjà une vocation. Drôle de jeu pour un C'est enfant vrai. de 7 ans, mais ouais. Et après, pareil, les premières encyclopédies qu'il y a eu sur les gros ordinateurs, les CD-ROM à mettre, moi, ma passion, c'était imprimer tout le corps humain, le squelette, les muscles, le système nerveux. Et je me faisais tout un cahier comme ça. Et du coup, quand j'ai eu mon bac, c'était obligé, c'était médecine. Je connaissais que la voie classique Ouais. parce que mon papa est médecin aussi. Et du coup, il m'a encouragée dans cette voie-là avec mes amis, même si lui, il fait plus de la médecine naturelle, acupuncture. Et donc, c'était parti pour le concours. Donc, concours, première année, comme un peu tout le monde, on redouble. Ouais. Deuxième année, super, super résultat. Là, c'était vraiment bien, bien parti. Je me suis dit, c'est bon, ça va C'est bien se fait. passer. Le jour du concours, mon estómac, on a décidé autrement. J'ai été malade avec le stress et Ah, je loupe à quelques places. ah ouais, Donc là, c'est- effondrement. C'était vraiment l'effondrement, le choc de ma vie, l'échec de ma vie, hein, on peut le dire, parce que tous mes rêves d'enfant, paf, effondrés. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour-là? J'ai rencontré une fée qui a changé ma vie. Et cette fée, c'est Madame Hivraud, Annie Hivraud. Alors, un grand, grand merci à elle, parce que c'est elle qui m'a mis sur le chemin, sur la voie de la chiro. Je me souviendrai de cette journée toute ma vie. J'étais à une pool party avec des amis. Je suis partie de cet après-midi piscine désespérée en me disant de toute façon c'est à Cata, je vais rien faire de ma vie. À je rencontre Annie d'une bienveillance exceptionnelle avec le cœur grand ouvert. Et là, elle a posé sa main sur mon épaule et elle m'a dit mais c'est en toi. Toi, tu es fait pour aider les personnes. C'est chiro que tu dois faire. Mm. Elle m'a reçue dans son jardin avec le sourire. Et je suis repartie de là. Je me suis dit, OK, c'est bon. Je vais être chiro. Je n'en savais pas plus. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là, chiro. C'était Kiro, mais comment vraiment. tu l'as rencontré cette personne? Mais C'est quelqu'un qui t'a mis en c'est contact? mes parents, c'est mon père qui la connaissait et qui m'a dit, tu devrais aller voir cette dame, je pense qu'elle va te plaire. Elle fait un métier qui a l'air fantastique puisque toute sa famille fait ça. C'est quand même assez fou dans une même famille. Donc elle fait, va la rencontrer. En plus, elle est dans la santé. C'est vraiment toi ce que tu veux faire depuis toujours. Donc tu peux aller parler avec elle. Je suis retournée à ma soirée ça se transformait en soirée après. J'avais un smile comme ça, ma posture avait changé. J'ai dit à tous mes potes, je fais OK, moi je sais ce que je vais faire chiro et c'est trop génial. Ils me demandaient ce que c'était, j'en avais vraiment aucune Aucune idée. idée.
Mais tout ce que je savais que c'était vraiment ça. Et la passion, elle est née dès le départ, là. C'était incroyable. C'était Incroyable. incroyable. Et Et oui, directement, t'as foncé à ah bah là, Ivry. ouais, j'ai Ouais. foncé complètement direct et de plus en plus motivée chaque jour. Et en fait, oui, le message que j'aimerais faire passer par ça, c'est de quand on a un échec dans sa vie, même si c'est le pire des échecs où il y a tout qui s'effondre, il faut jamais s'arrêter. Il faut continuer, se battre et se dire, bah, quand on nous dit non quelque part, c'est qu'il y a une opportunité après qui s'ouvre à nous et qui est vraiment encore plus belle. Et Et plus ces adapté échecs-là, peut-être. ça nous, ah ouais, bah moi, c'était totalement ça. Je remercie tous les jours mon estomac. Lui, il savait, mon corps savait avant Ton moi corps savait. ce qu'il fallait, hein, ce qu'il Voilà. fallait. Il s'était manifesté un petit peu toute l'année, un bon petit coup le jour du concours. Lui, il savait que Qu'il fallait pas c'était. que t'ailles là-bas. Ah non, mais moi, toute l'année en médecine, j'étais tortillée. J'avais été hospitalisée pour des problèmes d'estomac. Je suis arrivée en chiro. On m'a prise en charge à la clinique en 2 séances. Plus jamais Plus eu mal à jamais. l'estomac de ma vie. C'était vraiment ça. Le corps savait envoyer ses petits signaux, sauf qu'à l'époque, je savais pas encore les interpréter. T'as fini ta clinique. Comment ça s'est passé pour toi, ton installation? Comment t'as fait des choix à la fin de ta clinique? Alors, moi, la clinique, ça s'est vraiment très, très bien passé. Parce qu'en fait, je voulais poser mes mains sur les personnes, leur procurer du bien-être, les accompagner. Donc ça a été, la clinique, j'ai vraiment adoré. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre, Mmh. sans penser au reste. Alors, après la clinique, il y avait qu'une seule chose que je voulais, c'était ajuster, ajuster, ajuster. J'avais cette flamme en moi. Alors, j'étais assez partagée en me disant: «Est-ce que je pars à l'étranger, voir d'autres chiros, travailler pour eux? Ou est-ce que» j'étais attachée aussi à mes racines, en France, dans ma ville. Alors, la question se posait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de stages chez des chiros qui m'inspiraient avec des gros cabinets ou des moins gros, des vieux chiros qui ont beaucoup d'expérience et des plus jeunes pour voir un petit peu ce qui me convenait, m'inspirer d'eux, discuter avec eux. Ça, c'est Mmh. quelque chose que je conseille beaucoup, beaucoup à faire Du coup, t'as fait aux jeunes. plus de compagnonnage, c'est ça à peu Ah près? ouais, T'as fait, ouais, j'en ai t'en as vu combien? T'es allé voir tous ceux que tu voulais. T'as fait après ta clinique, tu t'es dit, je vais faire un tour de France. un tour de France et d'Europe. En fait, je suis allée en Espagne, en Italie, en Allemagne. Allez. J'avais vraiment envie de voir comment ça se passait en France et à l'étranger. Quelles étaient les différences, qu'est-ce qui me convenait le mieux. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment la chose qui nous fait grandir et qui nous font nous trouver nous. C'est savoir quel type de chiro on veut pour nous et pour notre cabinet. C'est pas aller copier ou autre, c'est vraiment moi ce que je vous recommande, c'est qui vous voulez être, quel chiro vibre ici à l'intérieur de votre cœur parce que, Emerson, il nous dit: «L'envie et la jalousie, c'est l'ignorance et l'imitation, c'est le suicide». Mmh. C'est pas pour imiter, c'est prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, de faire votre sauce à vous, en fait, et d'être le plus authentique possible, avec vos patients. Mmh. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de faire un remplacement en France après, un remplacement d'une semaine sur un cabinet qui tournait beaucoup, beaucoup. Et là, pareil, mes amis me disaient: «Mais tu vas jamais y arriver, il y a trop de patients, tu sors de la clinique, tu tiendras jamais les délais». Et en moi, je n'avais vraiment pas peur parce que la seule chose qui était en moi, c'était l'excitation de me dire: «Waouh, je vais voir plein de monde, je vais pouvoir ajuster plein de personnes, je vais mettre mes mains comme ça au service de tout ce monde». Et je savais que j'allais être capable de ça. Et à la sortie de ce remplacement, ça a été le déclic total. C'était: OK, je suis capable, Je je sais le vais ouvrir faire, mon je peux le cabinet, faire.
voilà, je sais ce que je veux et je vais le faire parce qu'en fait, je me suis trouvé la personne que je veux être, les techniques que je veux et Mhm. je vais ouvrir. Et un mois plus tard, mon cabinet était ouvert, je recevais mes premiers patients. Voilà. Et pour en revenir à tous les gens que tu es allé voir, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu dans ce que tu as vu pendant ce voyage, pendant ces voyages, et qu'est-ce que tu en as tiré pour ouvrir ton cabinet? Alors moi, au fait, alors ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup surprise, alors je me suis amusée à avoir des cabinets qui tournaient beaucoup avec des références, dans la chiro, en me disant: «Alors qu'est-ce qui fait que, eux vont mieux fonctionner que d'autres Mhm. cabinets? Pourquoi eux voient plus de monde que d'autres personnes? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est autre chose?» Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est pas une histoire de technique ou autre, puisque personne ne fait la même technique en chiro. C'est ça qui est beau quand Oui, même. Chacun fait à sa sauce, on a plein de techniques différentes. Il y en a pas une qui fonctionne mieux que l'autre, c'est ce qui nous correspond le mieux et ce que j'ai vraiment noté, c'était leur présence avec le patient. Ils étaient à 100 là, ils étaient connectés et savoir quel message on voulait faire passer et voilà, comprendre quel est votre message, qu'est-ce que vous voulez dire à vos patients. Et pour ça, il faut vraiment avoir une mission claire, un but clair pour savoir où on va. C'est un peu comme quand vous ouvrez un cabinet, c'est un peu comme un grand trajet, un grand voyage en voiture. Si vous savez pas votre destination et si vous n'avez pas le GPS approprié, ça risque pas de marcher, vous n'allez pas aller bien loin. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vraiment de faire votre plan, de vous poser des questions en vous disant bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire à la sortie de cette clinique, quel type quel type de cabinet vous avez envie d'avoir, quel type de patient vous voulez accompagner et quel chiro vous voulez être, qui vous voulez être, avec et un pourquoi super fort qui va vous porter. qui va porter. Et toi, c'était clair quand tu as ouvert ton cabinet, tu as pris le temps de marquer tout ça. Oui, alors moi je l'avais fait le travail en clinique. Mhm. C'est Jean-Jacques qui m'avait fait faire un travail, je le remercie, c'était énorme. Et c'est vrai que moi j'ai quand même mes amis m'ont toujours dit que j'avais de la chance en soi. Bah, alors pour moi c'est pas de la chance, mais de me dire je sais où je vais, je sais ce que je vais faire plus tard et je liste tout en me disant ok, moi je veux faire ça, 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 ça. Je vais être comme ça, comme ça, comme ça, et je vais me donner le moyen d'y arriver. Et en fait, bah, Napoléon Hill, c'est un de mes auteurs préférés. Il dit vraiment tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, et ben, il peut le réaliser. Qui le Donc, la réalise. première étape du succès, c'est vraiment d'y croire. Croyez en vous que vous allez réussir. Et après, une fois que vous avez votre chemin et votre GPS, facile. Ça va être C'est facile facile. pour vous. Vous allez briller. Et du coup, ça a été aussi facile. Tu as ouvert ton cabinet ça a filé droit. Ouais. Ça a tout de suite super bien démarré. C'était mais incroyable. Bah, les patients, ils se multipliaient de jour en jour. Je portais la chiro, je pense, avec un enthousiasme. Ils le sentaient. Ils me disaient, mais vous êtes vraiment à l'endroit où vous devez être là. On vous sent vraiment connecté à vous. Voilà. Donc ça, c'est vrai que tant que le tout, c'est vraiment d'être authentique, je pense, avec vos patients, faire avec son cœur, transmettre avec son cœur ce que vous voulez leur transmettre et surtout autorisez-vous, vous, à exprimer ce que vous avez, bah, l'être unique que vous êtes, puisque Mm. chaque chiro est différent, on est chacun différent et on a tous quelque chose ici en nous qui sera pas mieux ou moins bien que son voisin et qu'on a envie d'exprimer. Et si vous parlez aux patients avec votre cœur, que vous êtes 100% connecté avec eux, et ben, ils seront trop contents de venir vous voir, ils vont le sourire, ils vont vous faire confiance et ils vous amèneront d'autres personnes, c'est sûr. D'accord. Et ça a marché comme ça pour toi. Tu as mis en place des choses pour quand même te faire connaître, dans ta communication extérieure quand tu créé ton cabinet qui ont été efficaces ou c'est plus vraiment en interne que ça s'est développé C'est plus, alors moi, j'ai rien mis en externe.
J'avais juste fait, je me suis dit, il faut que j'ouvre pour la semaine de la colonne vertébrale. Alors, j'avais essayé de faire un peu en extérieur pour la première semaine d'ouverture. Mais en fait, le gros travail, ça s'est fait à l'intérieur. La communication que vous avez avec vos patients. Parce que si vous avez une bonne communication, les patients, c'est votre meilleure pub parce que eux, ils ont les résultats. Ils savent en parler avec leurs mots à eux qui connaissaient pas forcément la chiro avant. Et du coup, mais c'est trop génial. Moi, en plus, j'étais hyper pas douée avec Internet, tout ça. Alors, Internet, au tout début de mon cabinet, sur les premières années, je dirais les 3 premières années, 90% des gens venaient par le bouche-oreille. Ouais. Et après, Et après, bah là, il y a Doctolib, tout ça, il y a un peu plus de choses. Mais la majorité, de toute façon, il y a très peu de personnes parce que c'est ma manière de faire aussi. Moi, comme je connais pas trop Internet, alors j'essaye d'apprendre, mais pour faire connaître, parce que je pense que c'est un outil formidable. Mais du coup, ouais, c'est personne qui en parlait, personne, et ça fait un effet boule de neige de folie dès les premiers mois. dès les premiers mois. D'accord. Et je vais rebondir là-dessus. Tu parlais de techniques, que les chiros, chaque chiro, tout le monde travaille à peu près différemment. J'ai vu dans ton livre que tu présentais presque toutes les techniques et que tu pratiquais quand même énormément de choses. Pour toi, du coup, est-ce que la chiro, c'est une question de technique et comment toi, tu as trouvé ta manière de faire de la chiro? Alors, bah, comme je disais avant, pour moi, la chiro, c'est vraiment pas une question de technique. En fait, la question, c'est, bah, nous, on a vraiment beaucoup de techniques. On a la chance d'avoir énormément de techniques pour vraiment prendre en charge le triangle de la santé, le triangle neurobiochimique interne. Moi, c'est vraiment ça ma philosophie. Il fallait que je trouve des techniques qui vibrent avec moi, qui me correspondent totalement et qui répondent aux 3 phases de ce triangle pour prendre en charge complètement la personne. C'était vraiment ça mon but et pour aller vraiment chercher le bien-être de la personne. Ça, il n'y a pas mieux que d'aller en séminaire, d'aller découvrir ces différentes techniques. Alors moi, avant de les introduire au cabinet, j'aime déjà les ressentir sur moi, Oui. savoir si quel bien ça m'apporte pour savoir si ça me convient. Si ça me convient, que je suis transportée, je vais le transmettre au patient, je vais me lancer dans l'apprentissage de cette technique, mais je pense que c'est essentiel avant de le sentir sur soi, de sentir le bien-être que ça nous apporte. Et après, les techniques, il va avoir je pense que chacun va vibrer avec une technique particulière et la sentir encore une fois ici. Ouais. Et du coup, il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre. C'est la technique qui est bien pour vous ou les techniques qui sont bonnes pour vous et qui vont faire que vous allez faire votre propre technique puisque vous allez prendre un peu dans chaque chose et ça va être votre chiro à vous À vous. avec Notre un art. petit peu c'est notre art. Ouais, on est des Ouais. artistes. Voilà. Et moi, j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que les chiros qui disent c'est pas une question de technique, ils ont fait pendant 10 ans 15 séminaires par an. Et moi, je trouve des fois, il y a un peu une incohérence là-dessus. Tu vois, il y a des chiros qui ont fait vraiment toute leur vie beaucoup de techniques et ils disent, et finalement, c'est pas une question de technique. Mais est-ce que du coup, c'est quand même important de se former et d'avoir une compréhension technique de ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ah ouais, c'est une super question ça. En fait, pour moi, alors les techniques, ça va nous aider. Pourquoi j'ai fait autant de séminaires et que je travaille avec autant de techniques? Parce que ça va nous aider à comprendre encore plus le corps humain, qui est la machine la plus complexe, et toutes les connexions qu'il peut avoir. Et du coup, on va voir en ayant fait plein de techniques, on aura un panel hyper différent de peinture pour s'adapter au mieux à nos patients. Parce que moi, ce que j'adore, c'est me dire de quoi a besoin cette personne, Mm. comment je vais m'adapter pour lui donner le meilleur soin possible. Et c'est vrai que
dans ma philosophie, c'est en connaître le plus possible, avoir un large champ de compétences pour se dire, OK, là, il y a de l'émotionnel, je vais pouvoir répondre au mieux là-dessus. Là, il y a du chimique, allons-y. Il y a du physique, allons-y. Quelle technique en physique? Est-ce qu'il y a des torsions ou pas? Et c'est vraiment pour répondre au mieux à la personne. Mais après, quand on regarde, il y a des cabinets où ils font qu'une seule technique, d'autres, effectivement, beaucoup de techniques. Mais le tout, une fois de plus, c'est d'être connecté, je pense, d'être connecté 100% présent et en accord avec ce qu'on fait. Voilà. Il faut être en accord avec les techniques qu'on utilise, sinon ça marche pas. Sinon, ça marche pas, ouais. Je vois. J'avais une autre question. J'ai vu que tu étais marié avec un chiropracteur et que vous travaillez dans le même cabinet, c'est ça? Entre autres. Entre autres, Alors, en fait, entre oui. autres, vous travaillez dans le même cabinet. Moi, bon, je réfléchis à m'installer avec ma copine et Mhm. c'est pour savoir, est-ce que c'est pas compliqué de gérer la vie professionnelle et la vie personnelle avec une personne qui fait la même chose que toi, dans le même lieu. Et aussi, j'ai vu qu'ils travaillaient différemment, c'est ça? Qu'ils travaillaient Ouais. en neurologie fonctionnelle et que vous faites pas, pas la même chose, pas vraiment. Comment Mm. toi, tu gères ça Alors, ben, en fait, alors nous, c'est un petit peu différent. Alors, au tout début, on travaillait pas ensemble. Rodolphe avait ses cabinets en Bourgogne et moi, je voulais monter mon propre cabinet parce que je voulais pas être dépendante de lui et de me dire non, je veux monter quelque chose qui me ressemble, qui est totalement moi, avec mes patients. Ça sera sur Lyon. Donc, on a fait un petit bout de chemin comme ça. Et en fait, je trouve que d'être en couple avec un chiro, c'est plutôt un avantage. Alors, je pensais pas au départ, mais c'est plutôt un avantage parce qu'en fait, ensemble, on est plus fort. La force et du coup, on cultive nos différences. Et du coup, et ça nous a permis de monter effectivement le centre chiro-énergétique. Alors, on a commencé par monter un premier cabinet il y a 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi. Et on a créé vraiment le centre de nos rêves, qui nous faisait vraiment vibrer, un centre pluridisciplinaire avec d'autres professionnels de santé. Et en fait, du coup, on s'est alliés et à deux, on est beaucoup plus fort. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que du coup, comme on a la même philosophie de vie en tant que couple et en tant que famille, mais on a aussi la même philosophie dans notre métier en tant que chiro, c'est vraiment génial. Et le fait de faire des techniques différentes, finalement, on est complémentaires. On est Ouais, complémentaires, on cultive ces différences. Et si on a une mission commune, finalement, bah, c'est ça roule. Et puis, je pense aussi qu'il fallait un chiro bah, pour être avec moi, pour comprendre ma passion, parce que sinon, ça aurait été peut-être plus dur à gérer de se dire, mais elle est complètement allumée, celle-là. Donc, je voilà. pense que ça aide aussi à me comprendre et au quotidien, du coup. Au quotidien, c'est plus simple. Ouais, je pense pour te dire bah, pourquoi elle part tous les week-ends se former encore au bout de 6 ans. Pourquoi elle fait ça Tu veux pas aller à la Ah bah ça, montagne bah, j'ai eu le droit à un moment donné où j'étais vraiment trop en séminaire, où Rodolphe m'a dit, mais t'es mariée à qui? T'es mariée à moi ou à la chiro? Bah aux deux. Ouais, ouais, super. Et je voulais enchaîner sur une question. Euh, on en a déjà un peu parlé, euh, mais pour toi, sur quoi on travaille en tant que chiro? C'est quoi ta philosophie? Et pour toi, qu'est-ce qu'on fait sur le corps des patients en chiro? Alors, pour moi, bah, la chiro, pour répondre en fait, la définition qu'on nous donne, que la chiro est un art, une science, une philosophie, je trouve que ça résume vraiment complètement ce qu'on fait. La science, on l'apprend hyper bien à l'école. Ils nous apprennent à connaître le corps humain, l'anatomie, la physiologie comme jamais et comprendre cette machine, avoir vraiment le niveau de compétence et la complexité du corps humain.
parce que pour savoir, pour aller chercher ce qu'on veut, il faut savoir où on va. Donc, il faut vraiment avoir le savoir et les connaissances pour y arriver, ce qui nous amène à la philosophie en disant, euh, la bonne information au bon endroit, au bon moment, les miracles arrivent. Et ça, c'est génial. Quand on dit ça aux patients et qu'ils comprennent, ils se disent ah mais oui, c'est totalement ça. Et l'art chiro, ça dépend vraiment de chacun de nous. Comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment tous des artistes avec un panel de peinture super différent. Ça, c'est génial. Avec toutes les techniques qu'on a, parce qu'on peut vraiment se trouver, se démarquer. Et c'est pas la profession qui va faire un individu, c'est vraiment l'individu qui fait la profession. Donc, soyons connectés, honorons cette belle profession pour s'honorer soi, honorer nos patients et être authentique pour pouvoir toucher ces patients et leur transmettre l'information pour optimiser leur niveau de fonctionnement. Du coup, toi, c'est travailler sur le système nerveux et donner la bonne information au bon moment avec les outils que tu as et dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire pour que le corps soit plus adaptable. Pour que le corps fonctionne à un niveau de fonction, pour optimiser le fonctionnement du corps. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces compensations-là, pourquoi le corps fonctionne de cette manière, et un peu mener un travail de détective. Moi, je leur dis souvent, on va mener une petite enquête. Moi, c'est génial parce que je fais jamais la même chose. Et en plus, on va vraiment aller chercher la cause de votre problème. Pourquoi il y a eu ça? Et petit à petit remonter, trouver vraiment ce dont la personne a besoin à cet instant-là, à cet instant T, et connecter pleinement avec elle pour débloquer, pour lui donner cette information dont le corps a besoin pour s'auto-guérir et fonctionner le mieux possible. Et fonctionner le mieux possible. Euh, et là-dedans, il y a un débat en chiro de est-ce qu'on traite des symptômes, est-ce qu'on ne traite pas de symptômes. Moi, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Moi, je pense que on traite quand même des symptômes et, et quel est ton avis là-dessus? Alors, pour moi, en fait, les personnes, de toute façon, on va pas se mentir, les personnes, la première fois qu'elles arrivent au cabinet, elles ont des symptômes. Elles ont mal quelque part et qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent savoir si on peut les aider, combien de temps ça va prendre. Donc, effectivement, on va passer par ce biais-là. Mais ce qu'il faut les amener à comprendre et ce que je fais beaucoup en séance, c'est que je les écoute. Alors, écouter vraiment leur douleur, mais leur dire, cette douleur, elle n'est pas là par hasard. Moi, la douleur, c'est vraiment l'ampoule lumineuse qui s'allume pour que votre corps en fait, votre corps, vous allez avoir différents types de stress. Il va compenser parce qu'il est super intelligent. Et un jour, il va plus arriver à compenser. Et là, il allume cette ampoule qui est la douleur pour vous dire, là, il faut m'aider. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin d'aide pour aller plus loin. Donc, effectivement, on va passer là-dessus. Après, est-ce que c'est le terme traité? Est-ce que traiter un symptôme, on va se servir de l'intelligence innée du corps, qui est déroulée de l'intelligence universelle, pour donner la bonne information au corps. Donner la bonne information au corps pour que lui s'auto-ajuste finalement. Mais oui, moi, je ne dis pas qu'on ne va pas du tout passer, qu'on s'en fout des symptômes. Et on va passer par là, c'est un moyen de protection du corps pour dire à la personne de se réveiller et de venir voir un spécialiste. Parce que s'il n'y avait pas de symptômes, finalement, s'il n'y avait pas de douleur, il n'y en aurait pas et ça serait la catastrophe. Il ne s'occuperait jamais d'eux. Oui, c'est ça. C'est que c'est le signal d'alarme qui l'ont emmené dans ton cabinet. Et après, du coup, tu leur parles de, pour toi, qu'est-ce que c'est là? Est-ce qu'il y a de prévention? Est-ce que tu fais de la prévention? Quel est le chemin que suivent tes patients dans ton cabinet? Ah oui, alors, dès la première séance, de toute façon, moi, je leur explique toute la chiro, ce qu'on va faire, les 3 étapes de traitement, et vraiment qu'ils prennent conscience que,
effectivement, ils ont mal au genou ou au dos et parfois on va pas toucher le genou. Alors ça, déjà, ça peut vraiment les perturber. C'est un enjeu, si on touche pas à leur zone de douleur sur la première séance, ils vont se dire: «Mais complètement allumés». Donc il faut vraiment connecter, et communiquer notre message, le plus précisément possible pour qu'ils comprennent bien ce qu'on fait. Donc moi, je leur parle beaucoup du triangle de la santé avec vraiment ces 3 pôles, avec nos 3 axes de traitement et vraiment les 3 stress qu'on peut avoir dans la vie pour les amener, à se dire et à voir que c'est pas en ramassant le stylo qu'ils sont bloqués le dos, que c'est vraiment un cumul de choses, que c'est un cumul de couches et que nous, effectivement, on va enlever ces premières couches qui sont peut-être les couches de la douleur, mais ce qu'on veut, c'est les reconnecter à eux, à leur plein potentiel pour avoir un maximum de bien-être mental, physique dans leur corps. Et du coup, que ça se fait par étapes. Et la plupart des personnes, bien expliquées, bien communiquées, ils choisissent le mode de prévention Oui. après. Après, quand ils ont compris l'importance de la chiro. Pour en revenir à tes patients, est-ce que tu as fait quand tu as commencé ton cabinet ou maintenant, est-ce que tu t'es demandé quel type de patient tu voulais aider et qui est-ce que tu voulais aider et quel est un peu le patient type que tu veux avoir dans ton cabinet? Alors, moi, j'ai pas vraiment de patient type. En fait, j'aime tous mes patients parce que, mes patients, on dit souvent que les patients, ils nous ressemblent et qu'ils sont là pour nous faire grandir sur le chemin de notre mission. Donc, après j'aime beaucoup travailler avec, les familles, les couples, parce qu'en fait, on agit sur la cellule familiale en entier, qu'on fait grandir et qu'on amène à un état de bien-être et en plus, travailler avec les enfants, c'est génial. Ils réagissent tellement bien, ils ont une telle joie, enthousiasme et plein d'amour à donner, c'est tout simplement Mmh. magique et en plus, les parents qui font ça, ils leur donnent la chance d'être très vite ajustés et du coup de grandir avec un système nerveux le plus libre possible et ça, c'est vraiment génial pour eux. Après, j'adore travailler avec les sportifs. Moi, quand je me suis installée, j'ai fait ma spécialisation dans le sport Mmh. avec le DU, avec Paris Sud et après en Suisse, avec la FIX. Et du coup, j'aime beaucoup travailler dans le milieu du sport parce que c'est un travail qui est très, très précis et très méticuleux en fait. On va aller décomposer le mouvement pour chaque sport différent. On va aller chercher l'équilibre musculaire, cette balance, vraiment la balance articulaire et au-delà du traitement de la douleur, prévention des blessures, il y a vraiment l'enjeu de l'optimisation des performances et être là avec eux sur le terrain, partager avec eux leur victoire, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est vrai que moi, j'adore, ça me réjouit de travailler dans le milieu du sport et ça demande vraiment une compréhension du corps encore différente, euh, encore différente. Encore Puis différente. après, hein? J'ai vu que tu Pardon. avais fait la coupe du monde de Quidditch, c'est ça? Ah, ouais. Magique. Magique. Ah bah le monde d'Harry Potter, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je savais même pas que ça existait, moi. Mais bah moi non plus, quand j'ai lu ça, c'est Colette qui avait proposé ça. J'adore Harry Potter et je me suis dit mais le Quidditch, ça existe. Et C'est oui, ça existe. Il y a une fédération, une Coupe du Monde. C'est en fait un peu entre le rugby, le hand, ouais, c'est un mix entre le rugby et le hand. C'est ils ont, assez, c'est assez costaud, hein. c'est assez costaud. Mais ils ont des balais à la main ou Oui, ils ont un balai entre les jambes. Les cognards, c'est pas des personnes, mais c'est les balles et c'est les personnes qui balancent les balles sur les gens. Le vif d'or, c'est un petit bonhomme qui est habillé tout en jaune et qu'il faut attraper. Mais c'était une superbe une expérience. expérience? Puis c'était génial. On arrivait dans cette équipe, ils connaissaient vraiment pas du tout, pas trop la chiro. Et petit à petit, on les a amenés à voir
avoir les bénéfices que ça avait. Et c'était une expérience vraiment géniale. C'était top. Ouais, Ouais. trop bien. Et je voulais parler de ça. Ce, ce livre, Oui. comment t'es venu? Tu as écrit quand même 250 pages sur l'Akiro, sur ce qui te passionne. Comment on se dit, avec un emploi du temps chargé, je vais écrire un livre sur l'Akiro Alors ça, je l'avais mis dans mes objectifs de vie. Alors, dès la clinique, j'ai mis ça dans mes objectifs de vie. Je veux écrire un livre plus tard. Je ne savais pas quand, j'avais pas mis de date. Je pensais pas le faire aussitôt. Bien que à 7 ans, j'avais commencé l'écriture d'un livre sur les dinosaures avec ma grand-mère, que à la fin de mes études, après, j'avais commencé l'écriture d'un autre livre qui sera mon deuxième livre du coup. Mais ça n'allait pas, c'était trop tôt. Et en fait, souvent, en séance, on entend souvent les gens qui nous disent pourquoi je vous ai pas connu avant, mais pourquoi on m'a pas parlé de chiro, ça fait 10 ans, 20 ans que j'ai mal, je comprends pas, c'est tellement efficace, Mm. qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, je me suis dit, manque de communication totale. En France, on connaît pas la chiro, il y a très peu de livres sur la chiro. Faut agir, faut Faut agir, faut agir. faire quelque chose. Et Mm. oui. Et le déclic, ça a été en fait une patiente à moi qui est écrivaine elle aussi, qui a écrit plusieurs livres sur la santé Mm. et qui m'a dit, mais Marine, racontez votre histoire. Vos patients, ils sont passionnés par ce que vous racontez. C'est génial. Racontez-la ou sinon, c'est moi qui l'écris pour vous, mais je suis sûre qu'au fond de vous, vous l'avez. Donc là, je suis rentrée ce soir-là du cabinet. J'ai commencé à écrire Le livre. et j'ai commencé à écrire la santé de demain. Et là, je me suis plus jamais arrêtée. La flamme est grandissée en Mm. moi. J'écrivais dans le train, dans l'avion. J'ai écrit sur 4 continents dans le monde et je j'arrêtais pas. J'arrêtais pas. Ma famille, Rodolphe, il me disait: «Mais c'est pas possible». C'était vraiment la folie, en me disant: «Mais de toute façon, ça va complètement avec ce que je veux. Je veux transmettre la beauté de notre métier parce que ma mission dans la vie, c'est mettre mon cœur, ma vie, mes mains au service des autres pour qu'ils expriment leur plein potentiel, en fait, leur redonner le sourire, les reconnecter, leur donner du bien-être et vraiment on va rebrancher le courant, en fait, de la joie, l'enthousiasme, l'amour, la gratitude. Et ça, je voulais vraiment le transmettre à travers ce livre. Et c'est vrai que du coup, dans l'écriture, on passe par différentes étapes et il faut être bien entouré. Et je suis pour les moments d'excitation, d'enthousiasme, mais aussi pour les moments de doute, de De doute, difficulté de qu'on peut relecture. vivre. Ah ouais. Et ça, mais je remercie vraiment les personnes qui ont été là pour moi parce que ça soit ma famille, Rodolphe, qui m'ont soutenue sur toutes ces heures d'écriture, mon mentor Jean-Paul aussi qui a été qui a été super, qui m'a inspirée, qui m'a soutenue, qui m'a guidée. Et mes amis qui m'ont relu, Anna, Hélène, qui m'ont relu et qui m'ont dit mais il faut le sortir ce livre, Il faut le vas-y, sortir. édite-le avec plein d'excitation. Là, je pouvais plus refuser. Et c'est vrai que merci aussi aux patients parce que sans les patients, c'est eux qui nous poussent à donner la meilleure version de nous-mêmes chaque jour et qui nous font grandir. Et waouh, c'est eux qui nous poussent. Donc merci à eux et merci à la communauté Kiro pour prendre soin d'eux et leur donner tout cet amour et faire briller l'étoile de la Kiro. Ouais. Et pour publier un livre sur l'Akiro, t'as fait comment? T'es passé par une maison d'édition? T'as publié toi-même? C'est pas un peu compliqué quand c'est des sujets un peu comme ça? Alors ça, c'était la période la plus compliquée. L'écriture, c'était un jeu d'enfant par rapport à l'édition. Ouais, j'adore la création. Après, quand il faut mettre en place ce genre de choses, très, très C'est compliqué. très très Alors, compliqué. on m'a, ou pas, mais alors du coup, au départ, j'hésitais. Alors ça, c'est Lionel Crac qui m'a beaucoup aidée.
parce que lui a écrit un livre, un premier livre qu'il a fait passer par une maison d'édition, et les deux autres par de l'auto-édition, mais c'est un mix entre lequel, par celui que j'ai passé, en fait, c'est un mix entre l'auto-édition et l'édition, parce que ça fait partie d'Hachette, donc il est distribué à la Fnac, Mmh. De Site, tout ça. Donc ça, c'est génial, on profite du Les réseau de distributions, ouais. distribution. Mais par contre, on fait énormément de choses nous-mêmes. Donc, je ne savais pas trop. On m'a proposé de rencontrer à Paris Guy Trédaniel, Mmh. qui est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup, où j'ai énormément de bouquins. Donc, en plus, je rencontrais le grand patron en personne. Ouais. J'étais à fond. Alors, rencontre super intéressante où il m'a dit j'adore votre joie de vivre, votre enthousiasme, mais par contre, votre livre, c'est trop Kiro. C'est trop Kiro. Ah ouais. Il fait ça sera pas. Il fait moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre énormément en volume. Et là, le problème, c'est qu'on est trop sur la Kiro. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est Guy Trédaniel, son frère, c'est ce qu'il m'a expliqué. Son frère, c'est celui qui a créé l'éthiopathie. Ah oui. Ah oui, du coup. Donc, c'était assez drôle comme rencontre, mais super enrichissante. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, ce premier livre, il est à destination de nos patients, des chiro, des étudiants chiro et d'autres personnes qui le souhaitent. Donc, on va plutôt faire pour ce premier livre, passer par Par l'auto-édition l'auto-édition. pour voir ce que ça donne. J'en suis très, très contente. Et après, je ne sais pas ce que je ferai pour le deuxième. Le deuxième, il s'adresse à un public beaucoup plus large. C'est Alors, quoi le est-ce que sujet je du retourne deuxième? voir c'est pour reconnecter le corps, le mental et être épanoui. Ça oui, c'est plus des conseils là-dessus. C'est un roman ou c'est un livre Non, pratique? c'est pratique. C'est pratique. Ok. Et Ouais. il est en cours ou c'est dans la tête pour l'instant? Ah non, il est presque terminé. Ah, il est presque terminé. Ah, c'est efficace, efficace. Et ça a pris combien de temps à faire celui-là? Ah, celui-là, ça m'a pris du temps. En tout, si on compte vraiment la phase d'écriture, de correction, édition, jusqu'à ce qu'il sorte, ça m'a pris 3 ans ou 3 ans et demi. Ah oui. Bon, eh ben, c'est beaucoup de travail. Mais Ben, ça vaut le coup. Ça en vaut le coup. ça vaut le coup. J'en doute pas. Moi, j'ai vraiment apprécié le livre. Je l'ai lu en 2 jours. J'étais allé en grandir en conscience. Anne-Laure me l'avait apporté. Et après, dans le métro, dans le RER, en 2 jours, il était Ah, parti. c'est génial. Moi, je trouve qu'il se lit C'est top. bien. Il se lit bien. Après, je sais pas parce que c'est parce que je suis Tiro, mais je trouve qu'il se lit bien et c'est assez clair. Il y a des petites histoires. J'aime bien comment c'est structuré. Des anecdotes, des concepts, des anecdotes, des concepts. Euh, Est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais partager d'un de tes patients, quelque chose de rigolo que tu voudrais partager, que tu as vécu, par exemple, soit des anecdotes du livre ou des anecdotes qui te viennent en tête Une anecdote. Une anecdote rigolote, tu dis, ou une histoire rigolote ou qui nous marque? inspirant ou... Bah alors là, j'en ai une ça fait pas longtemps, pour changer un petit peu des histoires du livre pour ceux Ouais. qui l'ont déjà lu. Une patiente, mais qui est incroyable. Les progrès qu'elle vit en ce moment, c'est vraiment fou. Un gros, gros passé avec une grosse histoire familiale. Pas beaucoup d'amour. Elle n'avait pas reçu beaucoup d'amour par rapport à sa maman, ses parents. Donc vraiment une histoire assez compliquée, le décès d'un de ses frères. Et, euh, et en fait, elle se transforme de jour en jour. Et récemment, là, il y a avant qu'on soit en confinement, elle m'a dit, mais c'est la première fois de ma vie que je ressens de l'amour pour moi, de l'amour pour les autres. J'ai appelé ma maman, je lui ai dit que je l'aimais, je l'avais jamais fait. Et je ressens de l'amour pour moi-même et je sais que je suis confiante, que ça va aller, que je suis en train de trouver enfin ma voie au bout de 44 ans.
Ça se bien, hein. Et ça, mais waouh, bah, j'en avais les larmes aux yeux, là. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable». Là, on se dit, bah, on sait pleinement pourquoi on fait ce métier. Moi, je sais pourquoi je suis excitée tous les matins à aller bosser, à aller partager avec mes patients parce que c'est pas un métier, c'est une passion qu'on a. On est tous des passionnés Ouais. et les patients nous le rendent super bien. Tout l'amour qu'on leur donne, ils nous le rendent mais 1000 fois, 1000 fois. Ah, super. Voilà, c'est pour ça du coup que tu te lèves, tous les jours et que tu es toujours motivé à aller, dans ton cabinet et servir des gens et aider des gens. Yes. Alors on va pouvoir, clôturer cette interview, par 2 petites questions, 2 petites questions, si tu avais, là, tu peux rencontrer toi, à la sortie de l'IFEC, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner un conseil? OK. Alors, bah, je lui dirais, «Crois en toi. Crois en toi parce que c'est vraiment un métier magique qu'on fait. Sois toi-même, sois authentique et écoute ton cœur et aie confiance parce qu'une fois que tu sais où tu vas, que tu crois en toi et que tu as confiance en toi, tu vas exprimer bah, ton toi intérieur, tu vas briller et du coup, tu vas faire briller les autres. C'est ça qu'on veut, c'est faire briller les gens autour de nous, s'honorer, honorer la profession, honorer nos patients et balancer de l'amour un petit peu de partout. Super, super et comment tu vois l'achiro en France, dans les années à venir, dans les 50 premières prochaines années à venir? Comment tu vois l'avenir de la profession? Alors, bah, moi, je pense que je la vois plutôt vraiment très bien, parce qu'on a la chance que BG et Didi Palmer nous aient légué un métier, fantastique qui est complètement, c'est un métier qui est complètement innovant et on a une façon vraiment différente de voir les choses et de penser, une façon différente d'étudier le corps humain. Mmh. Et du coup, c'est hyper prometteur par la suite parce que les personnes sont de plus en plus dans le bien-être naturel. Ils recherchent de plus en plus ça, il y a de plus en plus d'études là-dessus. Donc, il y a vraiment cette demande des personnes. Et en plus, on a la chance justement d'avoir des jeunes chiro de plus en plus nombreux qui sont trop motivés, plein de joie, d'enthousiasme, et ça, j'adore. Ils ont accès, maintenant, on a accès facilement à l'information. On a accès Bien sûr. aux webinars, on peut se déplacer plus facilement. Il y a plein de livres qu'on peut lire. Du coup, vous avez accès vraiment à une information qui est hyper importante. Donc, en ayant accès à cette information, en étant enthousiaste, en étant nous-mêmes et répondre à une demande qui est présente, ça peut que être génial par la Ouais. suite dans ces prochaines années. Mmh. Je pense ça aussi. Je Ah, pense que après, avec les informations, je pense que limite on en a même trop maintenant et que faut réussir à pas se perdre dans toutes les informations qu'on a et voilà. c'est sûr. Alors, c'est faire une chose après l'autre. C'est dur. Moi, je suis la première à me dire, mais ne pars pas dans tous les sens. Mais de se dire, OK, là, je vais étudier ça, surtout là, quand on a le temps, de se dire, je vais étudier ça à fond. OK, quel bénéfice je peux tirer de ça? Comment, en quoi ça me correspond? Et petit à petit, avoir plus en plus d'informations. Plus on a accès à l'information, plus on connecte avec ce champ d'information qui nous entoure, avec le champ infini, avec l'univers. Ça, c'est génial. Et du coup, plus on est connecté, plus ça vient en nous et Mmh. après, c'est comme ça. Tu veux dire que plus t'en sais, plus tu arrives à te connecter à l'information? J'ai pas très bien compris. Bah, déjà, plus on en sait, plus on a d'informations, plus on va, on va avoir une compréhension globale de la personne, par exemple, mais aussi autour de nous, si on regarde en termes de physique quantique, autour de nous, il y a un champ électromagnétique d'énergie qui est tout le temps présent. Et là, c'est riche en informations. Et du coup, plus tu sais, plus tu connectes avec l'information de ce champ, plus tu es connecté au champ et plus ça fait effet boule de neige. C'est comme avec les patients. Et du coup, plus t'en sais, plus tu as envie d'en savoir
et plus en fait ça se multiplie au niveau de ton corps, tu fais des connexions entre le corps, l'esprit, et après ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Bah, c'est encourageant. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vraiment, merci. C'était très, très intéressant. Il y a plein de choses bonnes à prendre. Merci à toi, Vincent. C'était vraiment top de partager ce moment avec toi. J'ai vraiment adoré et c'est une super première expérience. Et quand je te vois comme ça, avec très enthousiaste, l'envie d'apprendre, ton cœur grand ouvert, on le sent là, on le sent à travers le téléphone. Mais c'est génial. Donc, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses, de bonheur et de succès pour la suite parce que j'en doute pas une seule seconde, ça va être génial. Ça va être génial. Merci beaucoup. Merci à toi.